Salut les jeunes! Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a été proposé par un copain. À quel type de volcanisme correspond le volcan dans Jurassic World Fallen Kingdom? Perso, j'ai pas vraiment aimé le film, mais je trouve la question assez intéressante donc je vais vous en parler un petit peu. Par contre, je vous parlerai pas du fait que dinosaures comme humains dans ce film semblent avoir une résistance incroyable à la chaleur. Le film se passe plusieurs années après la destruction du parc dans le premier Jurassic World sur l'île d'Isla Nublar. Le volcan de cette île est appelé Mont Sibo. Or, le volcan est entré en éruption et des mercenaires sont envoyés pour récupérer des dinosaures. Alors que sait-on du Mont Sibo à partir de l'éruption qui est visible? Tout d'abord, il est possible de voir des coulées d'une lave très liquide, mais aussi des explosions très importantes du volcan qui entraînent des nuées ardentes dévalant la pente, ainsi que la projection de bombes volcaniques. Ici, nous nous trouvons face à un mélange de deux types de volcanisme. Un volcanisme effusif, avec de la lave très liquide, et du volcanisme explosif, catastrophique. Or, ces deux volcanismes ne se retrouvent pas en même temps. En effet, dans le cas du volcanisme effusif de lave très liquide, la lave a tendance à être émise par la vidange du lac de lave du volcan ou de la chambre volcanique, principalement par des fractures et par le débordement sommital. Ce type de volcanisme est visible notamment à Hawaï ou à La Réunion. Par contre, le volcanisme explosif catastrophique provient surtout de lave très visqueuse, qui s'écoule mal ou par rencontre de la lave avec de l'eau ou de la glace. Dans ce type de volcanisme, la pression va s'accumuler dans la chambre volcanique, notamment à cause des gaz présents dans la lave, et arrivé à un certain seuil, le volcan va exploser, voire partiellement s'effondrer, comme l'explosion du mont Sainte-Hélène en Amérique du Nord. Bref, il ne peut pas y avoir un mélange des deux en même temps, sauf si la lave rencontre de l'eau. Mais si on ignore le fait qu'il y a un mélange de deux types de volcanisme, est-ce qu'on peut déduire par la position hypothétique géographique du volcan le volcanisme le plus probable? Comme je l'ai dit, le volcan est sur Isla Nublar, situé à 190 km à l'ouest du Costa Rica. Or, le Costa Rica correspond à une zone géologique remarquable. À l'ouest, en mer, il y a la plaque tectonique Coco, qui a sa dorsale, cette chaîne volcanique sous-marine qui produit la croûte océanique, qui est assez proche de la côte. Ce type de volcanisme est surtout effusif. Par ailleurs, la côte ouest correspond à une zone de subduction. La plaque Coco plonge sous la plaque caribéenne. Il en résulte un volcanisme avec une chaîne de volcans dans cette région du monde. Or, dans ce type de système, la lave va majoritairement être visqueuse, car plutôt riche en silice. Il en résulte donc un volcanisme explosif. Dans cette région du monde, en mer, il y a l'île Coco. Elle a d'ailleurs donné son nom à la plaque tectonique et a aussi été utilisée pour tourner des scènes du film. Ce volcan est très proche de la ride océanique et l'île a vu son histoire géologique évoluer. Le volcan fut d'abord construit par de la lave liquide. Mais par la suite, la lave est devenue plus acide, plus visqueuse, formant un dôme trachytique. Donc si l'on considère l'île Coco comme le modèle d'Isla Nublar, alors l'hypothèse d'un volcanisme plutôt explosif est plus probable, et ce sont les plans avec la lave très liquide qui ne sont pas cohérents. Bon, je tempère tout de même mon propos parce qu'il existe des volcans qui ont des phases effusives et explosives, mais pas en même temps et pas sous cette forme, comme dans Jurassic World. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je remercie Mathieu pour la proposition du sujet et je vous dis à la prochaine vidéo.